On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. Parisiens et parisiennes, bonsoir, voilà. Victoire, et on a eu très très chaud, vraiment chaud. Nîmes a été, comment dire, en un mot, hargneux, a eu... voulait y aller, quoi. Hein. Et quand il y a une équipe qui va dessus sur nous, on a du mal. On a eu du mal en première période, on va débriefer tout ça, vraiment, mais on a eu vraiment de mal. Hein. La possession de balle, on a eu vraiment de mal. Vraiment, à aller chercher la balle, on se faisait vraiment presser à fond. Et ça a été très compliqué, surtout en première période. Voilà, première période, même en première partie de seconde période, ça a été très compliqué aussi. Donc voilà, donc tout d'abord, hein, bravo à tous les 900, 920 ou 900 supporters qui ont été au Costières à Nîmes. Bravo à eux pour avoir fait cette magnifique ambiance de fou, hein, même si les supporters nîmois chantaient plus fort. Vraiment, ça a été incroyable, ils ont été là jusqu'à fond, 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 fond. J'ai vu des vidéos, des personnes qui m'ont envoyé des photos, des vidéos sur ma page. Vraiment, bravo à eux, et je les salue, bravo, bravo, vraiment. Voilà. Donc, parlons du match. Alphonse Areola, qui a été juste incroyable en seconde période, incroyable en première période, pardon, et en seconde aussi. Malheureusement, il prend ses 2 buts sur penalty aussi, voilà. C'est comme ça, c'est la vie, on peut rien y faire. Mais voilà quoi, donc la composition d'équipe, ça joue en 4-2-3-1. Alphonse Areola avec Kipembe et Thiago Silva en charnière, à gauche Ensoki et à droite Meunier. Les 2-6, Rabiot et Marquinhos. On sait très tous que Marquinhos a déjà joué en 6. Il a déjà joué en 6 sous l'ère Laurent Blanc aussi. Donc voilà, ça m'a pas étonné. En 10, Neymar. À gauche, Di Maria. À droite, Mbappé. En attaque, Cavani. Donc voilà, et dire aussi que beaucoup ont critiqué Cavani durant ce match, hein, surtout Canal+ et tout, etc. Mais Edinson Cavani, quand tu l'attends, quand tu l'attends pas, il est là, il marque. Et il l'a montré à la 92e. Donc voilà, ça c'est cette composition d'équipe. Gianluigi Buffon a été vraiment très très présent pour encourager ses collègues, vraiment, vraiment très très présent. Bravo Gigi. Et voilà quoi, ça a été très dur. Pressing de Nîmois incroyable, ça joue au ballon. Ça fait beaucoup de fautes, ils ont fait beaucoup de fautes aussi, Nîmes et Paris. C'est ça qui a un peu cassé le jeu en première période. Et on arrive à vraiment à rentrer dans le match vers la demi-heure de jeu où Paris vraiment commence à jouer à la possession de balle. On voit que Nîmes a une baisse de tension un peu et commence à jouer un peu en contre-attaque. Et Paris en profite avec ce but de Neymar, voilà, avec même voilà quoi. Alors pour ceux qui veulent savoir pourquoi il a fait ce genre de petit truc, sur la pancarte derrière, c'était marqué Neymar la pleureuse à la Coupe du Monde en portugais. Donc il a été voir et il a fait ça devant cette pancarte pour limite un peu provoquer, mais bon, voilà. C'est Neymar, voilà. Moi, je j'ai pas trouvé ça très méchant. Enfin, bref, vaut mieux prendre ça avec humour que faire une polémique. Et on arrive vraiment à marquer dans les 5 minutes après avec ce corner rentrant d'Angel Di Maria. Oh Angel vraiment super. Voilà, ce coup franc, ce corner, il a été énorme. Bravo Angel, il a vu que le gardien était avancé, il a tenté. Et voilà. Plusieurs fois il le tente ce match plusieurs fois il le tente dans des matchs, ce coup-là, quand il tire les corners. Donc je vous allez checker ça, vous verrez. Et voilà, donc 2-0 à la mi-temps, et on se fait reprendre très vite, voilà, 2-1, sans un cafouillage, et enfin un cafouillage, une passe et sans contrôle, Bibachon ou Biblanchon, bref, je sais plus comment il s'appelle, marque, voilà, et ensuite il y a ce penalty, 5 minutes après, 5-10 minutes après, de Thiago Silva qui fait une faute, voilà, la vidéo, la VAR, qui fait, hop, l'arbitre décide un penalty. 2-2 malheureusement, Areola, bon bah voilà, était parti sur le bon côté. Alphonse a été très bon aussi en première période et en début de seconde période. A été très bon. Voilà, 2-2. Et vraiment cette passe de Presnel sur Kipembe qui
fait une reprise magnifique, qui nous sauve encore. Kylian Mbappé qui nous sauve. 3-2 et là, bon, bah, là, tu vois que Nîmes a pris un coup sur la tête, vraiment et on arrive à marquer ce 4e but avec Edinson Cavani, voilà. Donc voilà, nos attaquants sont en parfaite, sont en forme exactement parfaite. J'espère qu'en Ligue des Champions, ça sera pareil avec ce groupe de la mort qu'on a, hein, avec Naples et Liverpool surtout. On verra bien comment ça va se dérouler surtout, mais on prend les 3 points, à Nîmes, au Costières, sur une belle équipe de Nîmes et je leur souhaite vraiment beaucoup, beaucoup. J'espère qu'ils vont faire ça tout au long du championnat et j'espère les voir vraiment en Ligue 1 l'année prochaine parce que c'est une équipe qui n'est pas dégueulasse et quand ça joue au football, ça veut jouer au football. Bravo vraiment à Nîmes et à ses supporters, voilà. C'est peut-être une petite équipe qui vient de monter, mais ça mérite de rester en Ligue 1 quand on voit certaines équipes, quoi. Je ne dirai pas les noms, hein, vous savez qui. Donc voilà. Donc voilà, victoire, 3 points, 1er encore, comme d'hab. Donc voilà. Le carton rouge d'Mbappé, voilà. Moi je suis tout à fait d'accord avec, avec ce que Mbappé a fait. Ce qui m'a fait un peu chier, c'est les cartons jaunes qu'on a pris, nous, parisiens, sur des fautes vraiment inutiles, quoi. On aurait pu stopper ça, quoi. Mais, enfin la provocation, enfin la poussette de Mbappé, je trouve ça vraiment incroyable. En aucun cas, Savanier, le joueur de Nîmes, joue la balle, vraiment. Il est là pour faire mal et Thomas Tuchel l'a dit, Kylian Mbappé a eu de la chance, vraiment. Kylian Mbappé a eu de la chance que ça pas, il y ait une blessure trop grave. Ah, il a pas été blessé, ouf. Bon, il prend un rouge, voilà, mais j'aurais fait pareil, vous inquiétez pas, j'aurais fait pareil parce que dans aucun cas il veut toucher la balle et Kylian a eu raison. Donc il s'est excusé auprès de ses supporters, mais ne s'est pas excusé auprès des Nîmois et puis de Savanier parce que voilà, il regrette en aucun cas ce geste et il a tout à fait raison, j'aurais fait pareil à sa place. Donc voilà, 3 points. Le prochain match, c'est contre Saint-Étienne. Voilà, Saint-Étienne qui ont gagné ou qui ont fait match nul contre Amiens, j'ai vu. Donc on verra bien. Saint-Étienne qui commence, c'est pas mal Saint-Étienne, sans plus. Donc voilà, on verra bien. Ça sera au Parc des Princes, je crois, dans 12 jours. Enfin, dans un peu plus de 15 jours, car il y a la trêve internationale là, donc où l'équipe de France va jouer. On va retrouver nos bleus avec Alphonse Areola qui est dedans, Kylian Mbappé et Presnel, voilà. On va retrouver notre Blaise national, Blaise qui sera là aussi, et tous les anciens parisiens, donc voilà. Sinon, sans plus, on va faire une petite pause, bah, voilà, pendant que ce sera la trêve internationale, il y aura pas de débrief malheureusement. Je suis désolé. Je vais essayer de faire des vidéos quand même, pour présenter monsieur Choupo-Moting, et monsieur Juan Bernat, voilà, les nouveaux arrivés du Paris Saint-Germain. On verra ce que ça donne vraiment. Je pense que Choupo-Moting sera titulaire, dès le prochain match contre Saint-Étienne, car, monsieur Kylian Mbappé a pris un carton rouge. Donc voilà, on va terminer ce petit week-end, on va voir un peu les chèvres et les monégasques, se prendre la tête là, ce soir là. Voilà, on va avoir 2 équipes de merde, parce que oui, Monaco, c'est plus vraiment trop ça, quoi. Ça a été champion de France, mais c'est plus ça. Là, cette année, c'est vraiment pourri, ouais, Champion Project mon cul, quoi. Donc voilà, hein, bref, on va pas en parler, mais ça veut rivaliser contre le PSG, quoi. Pour l'instant, la seule équipe qui rivalise un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, c'est Lyon. Donc voilà, sans plus, sinon passez une bonne fin de week-end. On se retrouve donc dans 15 jours pour un bon débrief, du Paris Saint-Germain pour Saint-Étienne et profitez de votre famille, profitez de tous et tout, profitez des beaux jours qui restent, voilà, vraiment. Profitez des bons jours qui restent et nous, on se retrouve, donc dans 15 jours, pour, le débrief du Paris Saint-Germain face à Saint-Étienne. Peut-être voir si je sors une vidéo sur monsieur Choupo-Moting et Juan Bernat. Je ferai, une présentation globale des 2, vraiment, vous inquiétez pas. Et voilà, sur ce, passez une bonne soirée à tous, hein, voilà, et on se retrouve très vite, vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours me suivre sur ma page Le Journal de Paname, sur mon Instagram, de toute façon, vous voyez à la fin de la vidéo. De liker cette vidéo, de commenter, de partager à fond, c'est grâce à vous si je continue ça, vraiment. Et voilà, sans plus, je vous laisse, vous inquiétez pas, et on se retrouve très très vite. Et surtout, n'oubliez pas, Paris est magique.
la classe de Thiago Silva, l'expérience de Thiago Motta. On a tous été stupéfaits par les nouveaux records de Libra et chantons. Allez,